Dans l'immensité du comportement humain et de la sexualité, rares sont les sujets qui restent aussi profondément enfouis sous le tabou social et les conversations privées que celui que nous explorons aujourd'hui. C'est un sujet qui se situe dans un espace particulier, intensément personnel, et pourtant rarement abordé avec une véritable honnêteté factuelle. Nous allons parler de l'acte d'avaler du sperme et de la question centrale qui y est souvent liée, avaler ou non. Pour beaucoup, ce choix est guidé par les préférences personnelles, l'intimité ou l'influence culturelle. Mais qu'en serait-il s'il y avait quelque chose de plus profond? Et si nous mettions de côté le malaise et l'examinions non pas comme un problème personnel, mais comme un phénomène biologique et psychologique remarquable? C'est précisément ce que nous allons faire. Cette vidéo n'est pas un jugement ni un recueil d'opinions. C'est une exploration approfondie de la science fascinante et souvent inattendue de ce qui se produit lorsque ce fluide biologique très complexe interagit avec le corps féminin. Les études scientifiques, bien qu'encore limitées, ont lentement commencé à lever le voile sur ce tabou, révélant des informations surprenantes, positives comme négatives, qui sont restées largement à l'écart du débat public. Nous allons explorer la chimie cachée du sperme et découvrir qu'il est bien plus qu'un simple vecteur de reproduction. C'est un mélange biologique complexe, riche en substances chimiques, hormones et nutriments, qui peut influencer de nombreux aspects de notre vie, de l'humeur au sommeil, en passant par le système immunitaire. Je vous invite donc à aborder ce sujet avec curiosité et ouverture d'esprit. Nos découvertes pourraient remettre en question nombre de vos idées reçues et vous permettront sans aucun doute de mieux comprendre le lien complexe qui unit notre corps, notre esprit et nos relations intimes. Si vous appréciez les contenus qui abordent des sujets délicats avec riz. Alors, de quoi est composé le sperme? La première chose, et peut-être la plus importante, à comprendre est une idée reçue très répandue, le sperme n'est pas principalement composé de spermatozoïdes. En réalité, les spermatozoïdes eux-mêmes ne représentent qu'environ 5 à 10% du volume total de l'éjaculat. L'immense majorité, soit environ 90 à 95%, est un fluide très complexe appelé plasma séminal. Ce plasma est loin d'être un simple système de transport passif. C'est une solution biologique sophistiquée et élaborée avec précision, un véritable cocktail de substances produites par différentes glandes de l'appareil reproducteur masculin. Son rôle évolutif est très direct et très clair, protéger, nourrir et dynamiser les spermatozoïdes durant leur incroyable périple vers la fécondation de l'ovule. Analysons ce cocktail biologique élément par élément. Commençons par les ingrédients de base, le fructose. Il ne s'agit pas de sucre ordinaire. C'est un sucre simple qui constitue la principale source d'énergie pour les spermatozoïdes, leur fournissant l'énergie nécessaire pour se déplacer efficacement. Le plasma séminal contient également un mélange abondant de protéines et d'enzymes. Ces substances jouent plusieurs rôles essentiels, notamment en protégeant les spermatozoïdes de l'environnement acide des voies génitales féminines et en régulant la consistance du liquide lui-même afin que les spermatozoïdes puissent se déplacer librement au moment opportun. Il contient aussi des minéraux et des vitamines importants, comme le zinc, essentiel à la santé des spermatozoïdes et à la stabilité de leur ADN, ainsi que les vitamines C et B12, qui agissent comme antioxydants et soutiennent l'activité cellulaire générale. Mais c'est là que sa composition devient non seulement fonctionnelle, mais aussi véritablement fascinante. Au-delà de ces nutriments vitaux, le sperme renferme également un puissant ensemble d'hormones et de neurotransmetteurs influençants. L'ocytocine est une hormone puissante qui favorise la confiance, l'intimité et le lien émotionnel. C'est la même hormone libérée lors des câlins, de l'accouchement et de l'allaitement, jouant un rôle majeur dans la formation de liens affectifs profonds. D'un point de vue évolutionniste, tout cela est parfaitement logique. Ce cocktail biochimique complexe fonctionne comme un système de survie conçu précisément pour optimiser la reproduction. Mais que se passe-t-il lorsque ce système pénètre dans une zone totalement différente du corps, comme le tube digestif? Soudain, ces composés ne se contentent plus d'aider les spermatozoïdes. Ils peuvent potentiellement être absorbés dans la circulation sanguine, où ils peuvent influencer l'organisme de manière totalement différente, des effets sans rapport avec la reproduction mais étroitement liés à la chimie de la femme qui les consomme. Et c'est là que la possibilité d'effets à la fois surprenants et de risques cachés commence réellement.
Maintenant que nous comprenons la structure chimique complexe du sperme, nous pouvons aborder l'un des domaines de recherche les plus surprenants, la possibilité d'effets positifs sur le corps et l'esprit de la femme. Bien que ce domaine soit encore en développement, les résultats offrent un aperçu fascinant d'une interaction biochimique très complexe. Il est essentiel de souligner qu'il ne s'agit pas de résultats garantis, mais plutôt de corrélations et d'hypothèses observées scientifiquement qui nous incitent à repenser cet acte intime. L'un des bienfaits potentiels les plus discutés et débattus est sans doute l'effet antidépresseur supposé. Ce concept a suscité un vif intérêt suite à une étude novatrice menée en 2002 à l'Université d'État de New York à Albany. Les chercheurs ont interrogé près de 300 étudiantes sexuellement actives, leur posant des questions détaillées sur leurs habitudes sexuelles et évaluant leur état émotionnel à l'aide de l'inventaire de dépression de Beck 1. Le sperme contient des substances comme la sérotonine, l'ocytocine et d'autres endorphines, qui peuvent être absorbées par la muqueuse du tube digestif et passées dans le sang. Une fois en circulation dans tout l'organisme, ces hormones et neurotransmetteurs pourraient potentiellement produire un effet systémique similaire à celui d'un antidépresseur, contribuant ainsi à une sensation de bien-être accrue. Ceci suggère que l'euphorie ressentie par de nombreuses personnes après un rapport sexuel ne serait pas uniquement d'ordre psychologique, mais aussi en partie biochimique. Outre l'amélioration de l'humeur, d'autres composants pourraient favoriser la relaxation et le sommeil. La présence de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, est particulièrement intéressante. Même en faible quantité, son ingestion pourrait théoriquement induire un état de calme et peut-être même faciliter l'endormissement, ce qui expliquerait la sensation de paix ressentie par beaucoup après un rapport sexuel. Par ailleurs, l'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour, joue un rôle central dans le lien affectif. On sait déjà que l'ocytocine favorise fortement la confiance, l'empathie et l'attachement social. Le transfert et l'absorption potentielle de cette hormone lors des rapports intimes pourraient agir comme un renforcement biochimique, ajoutant une dimension